Salut à tous et bienvenue pour ce GCN Show numéro 164. Aujourd'hui, on va en parler des rumeurs qui secouent le peloton, qui secouent les réseaux sociaux aussi, ça fait beaucoup parler. Donc Max, je sais où va Roglic en 2024. C'est impossible. J'ai cherché de partout, j'ai pas trouvé. C'est les rumeurs. On va voir Allez, ça. Let's C'est go. parti. Donc pour commencer dans les rumeurs, on va commencer par parler d'une des plus grosses fortunes du peloton, l'équipe Ineos. À l'heure actuelle, en contrat, pour 2024, ils n'ont que 15 coureurs. Sachant qu'une équipe, normalement, c'est entre 27 et 30 coureurs. C'est ça. Donc, que se passe-t-il chez Ineos? Je pense qu'ils sont à la recherche soit d'être repris, parce qu'on sait que la société Ineos n'est pas à son paroxysme. Donc on sait que c'est pas la folie niveau argent. Donc est-ce qu'ils vont continuer derrière? C'est vrai qu'ils n'ont que 15 coureurs, c'est pas énorme. Après voilà, il y a des coureurs qui vont sûrement re-signer, qui sont actuellement encore en contrat avec eux. Donc je sais pas trop, c'est un peu Parce bizarre. que tiens, quand tu regardes, ils n'ont plus de leader, parce que Geraint Thomas, il commence à être vieux dans le Oui. peloton. Egan Bernal, il n'est pas revenu. Il faut du temps. C'est un peu juste. Tao Geoghegan-Hart, il est parti chez Trek. Donc, moi, ce que j'ai vu dans les rumeurs, c'est qu'ils ont essayé d'approcher Remco. Mais Remco a un contrat en béton jusqu'en 2026. Ouais, il n'avait pas de contrat en béton, mais Patrick Lefebvre de chez Quick-Step, de chez Soudal Quick-Step, lui a refait signer un sacré contrat. Voilà, toute la rumeur a été vite éteinte. Deuxième. Et Remco l'a éteinte lui-même aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Ensuite, tu t'avais marqué Oui. Pogacar chez Ineos. Pogacar Ouais, qui a c'est- été accroché par Ineos. Seul problème, c'est que moi, je pense que Pogacar, il est quand même pas mal dans son équipe. L'équipe est solide. Oui, Tu le l'équipe connais, toi? Oui, puis l'équipe est très solide, l'équipe est construite autour de lui. Tu t'en vas pas d'une équipe qui est construite autour de toi du jour au lendemain. Et puis voilà, il en gagne des courses. Hein, faut Et pas puis, il oublier. est leader incontesté Il est chez UAE. Oui, voilà, il est leader Sans problème. incontesté. Il a pas les soucis que peuvent avoir la Jumbo. Il est leader incontesté et surtout qu'il a un contrat, il me semble, pour un sacré paquet d'argent jusqu'à, il me semble, 2027. Donc honnêtement, il partira pas avant du coup. Eh ouais. Apparemment aussi j'ai lu que Ineos essayait de se rapprocher d'une autre équipe, comme l'équipe Movistar, qui elle aussi, comme par hasard, a pas beaucoup de coureurs pour l'année prochaine. Ouais, C'est-à-dire que la fusion des deux équipes, alors je ne comprends pas pourquoi cette année tout le monde parle de fusion, parce qu'après on a 2-3 débats là-dessus, mais tout le monde parle de fusion, mais ok, est-ce que ça serait possible? Pourquoi pas? Il y avait Carlos Rodriguez qui devait partir à la Movistar cet Mais été, qui est resté, mais qui est resté chez finalement. Ineos. Ouais, c'est un début de rapprochement, c'est vrai. Après voilà, en parlant de Movistar justement, voilà, ils ont peut-être la carte Roglic à jouer du coup. Parce que Bah voilà, oui. on sait que Roglic est libre, que l'équipe a annoncé qu'il ne le ferait pas signer. Donc ouais, c'est un peu étrange parce que bah voilà, c'est quand même Roglic, c'est une valeur sûre, c'est quand même un mec à avoir dans son équipe. Après, on sait que voilà, ils ont Vingegaard, ils vont sûrement essayer d'accrocher un autre jeune sortant. C'est un mec qui vient de U23 peut-être, qui pourrait peut-être plus tard être la future star, mais on a à UAE plutôt. UAE a annoncé la signature du Mexicain qui a gagné le Tour de l'Avenir. Donc déjà, ils n'ont pas le meilleur pour les grands tours plus tard, quoi. Le meilleur jeune. Non, ce qui est compliqué sur la Movistar depuis des années, parce qu'il y a 3-4 ans, ils avaient 3 leaders, ils n'arrivaient pas à s'organiser pour gagner les courses. Là, maintenant Valverde il est plus là pour tenir la baraque. Donc ils ont fait une bonne année, notamment sur le Tour d'Espagne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que l'an prochain, avec des meilleurs coureurs et pourquoi pas un gros leader, avec ce rapprochement avec Ineos, pourquoi Ouais. pas, ça pourrait être pas mal. C'est vrai. C'est vrai que Donc- ça peut être pas mal. Après, la Movistar, le gros point négatif, c'est leur stratégie d'équipe qui est pas toujours au top. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien. Deuxième énorme rumeur qui a absolument agité tous les réseaux. Bon, qui agite encore, hein, c'est pas fini. Hein. C'est ça, Ouais, c'est la pas fusion fini. possible entre la Soudal. Soudal et la Jumbo. Alors, quel intérêt? Déjà, on va remettre les choses au clair. L'intérêt premier, c'est l'aspect financier. Voilà, c'est quand même deux beaux sponsors. Surtout que la Jumbo perd Jumbo en 2024. Voilà. Donc c'est un énorme début de rapprochement. On sait que voilà, si tu lis les deux équipes, bon, il y a forcément des coureurs qui resteront
sur le carreau et qui n'auront pas de contrat. Mais si tu prends les meilleurs, vraiment les meilleurs des meilleurs des deux équipes, ouais, t'as quand même une sacrée équipe, quoi. Ouais, Tu peux te retrouver sur un grand tour avec un Wout van Aert, un Remco, un Vingegaard, un Kuss. Déjà, quand tu alignes les 4 au départ, tu fais peur, quoi. Mais bon. Après, le problème, c'est on est loin de l'intérêt. tout ça. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que si les deux équipes se rapprochent, ça va faire un changement mondial de toutes les équipes du World Tour. Parce que du coup, ils vont devoir enlever à peu près une vingtaine de coureurs au total. Ouais, et du coup, ils vont se retrouver sans contrat. Du coup, ils vont aller repeupler les autres équipes. Ça peut être très très intéressant. Après, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est possible qu'il y ait une autre équipe qui est en train de se créer. Tu vois, c'est possible. T'as les infos, toi? Non, du tout, mais des fois Allez. c'est possible, des fois tu sais pas, il y a peut-être une équipe qui est en train de se créer en mode sous-marin, et au final, peut-être que en 2024, on a une nouvelle World Tour et que justement, vu qu'une licence World Tour sera libre, pourquoi pas. Tu parles de sous-marin, mais il y a un paquet d'équipes qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Non, après, le gros avantage de la fusion pour Remco c'est d'avoir une équipe pour lui. Voilà. Est-ce que, par contre, c'est intéressant d'avoir autant de leaders dans la même équipe? Bon, clairement, ça, on verra. L'avenir nous le dira. Primož Roglič, du coup, tu t'en parlais, a officialisé le fait qu'il partait de la Jumbo, et quelque part je trouve ça assez logique étant donné que ils sont trop de leaders à la Jumbo Visma à l'heure actuelle, donc ce qui fait qu'ils doivent s'organiser, et puis au Tour d'Espagne on n'a pas eu de course. Non, il n'y a pas eu de course, donc oui, après c'est clair que je pense qu'il est peut-être aussi vexé, parce qu'à un moment donné je pense qu'il aurait peut-être pu aller gagner la Vuelta, mais qu'on a sûrement dû lui dire bien sûr, voilà, il faut que tu freines, laisse Sepp gagner. Ce qui se passe en interne, on ne le sait pas, tu vois, et je pense que s'il part, alors que bon, c'est quand même l'une des pièces maîtresses de Jumbo, c'est pas pour rien, et si Jumbo ne veut pas le garder non plus, je pense qu'il y a eu des échauffourées un peu au sein de l'équipe, en interne. Problème de chaussettes. Ouais, probablement. Non, en tout cas, là où est-ce qu'il pourrait aller Primož Roglič, alors, il y a Ineos qui pourrait très bien le prendre, parce que du coup, ils auraient déjà un leader tout fait qui pourrait s'intégrer dans l'équipe, et honnêtement, ça me ferait plaisir de le voir chez Ineos. Ah, puis je trouve qu'il va bien dans le style de l'équipe aussi. C'est ça. Après, il y a une autre aussi info, et apparemment, il serait en pourparlers avec la Trek. Et là, la Trek, ils ont recruté déjà Tao Geoghegan Hart. Ouais. Et du coup, ça ferait déjà deux pièces très très fortes, plus le reste de l'équipe qui était déjà très très solide. Ils ont tous les deux gagné le Giro. Donc, et ça me manque un peu d'avoir cette équipe Trek qui était vraiment au premier plan. Ouais, à l'époque des Contador. Ouais, il y a quelques années, ça faisait plaisir. Donc c'est vrai qu'elle avait un peu perdu de sa superbe. Alors qu'ils ont les vélos les plus chers du peloton. Pratiquement. Ouais. Ils ont quand même un sacré style. Donc à voir. Ouais, à voir, c'est une possibilité. Hein. Après, voilà, on sait qu'il y avait Movistar qui s'était à moitié aligné dessus aussi. Il va trouver un contrat. Non, mais de toute façon, tout le monde est intéressé d'avoir Primož Roglič dans l'équipe. Hein, même toutes les équipes. Après, il faut savoir se le payer et le convaincre de venir. On passe aux équipes françaises maintenant, avec des rumeurs chez AG2R Citroën. Parce qu'en fait, on parle de rumeurs parce que tant que ce n'est pas signé, on ne va pas en faire non plus de gros débats et annoncer de fausses informations. Donc la rumeur, elle est persistante depuis, il me semble, à peu près la Saint-Maxime le 14 avril. C'est la date des premiers articles qui sont sortis là-dessus. Okay. Ça serait que AG2R Citroën perdrait Citroën, retrouverait un nouveau sponsor principal qui serait Decathlon, qui les ferait rouler sur leur gamme de vélos Van Rysel. On sait déjà qu'ils ont énormément fait évoluer leur gamme l'an dernier de vélos, avec énormément de soufflerie, notamment sur les vélos de chrono. Les vélos de route aussi, hein, sont de plus en plus évolués. Donc là, clairement, ils ont montré ce qu'ils savaient faire en fabriquant de très beaux vélos. Et je pense que c'était peut-être pour convaincre ce genre d'équipe. Et puis AG2R et Decathlon, historiquement, ils sont liés. Oui, ils sont liés. Les premiers vélos de chez H2R, c'était à l'époque Between. Oui, c'était Decathlon Sport au début, Decathlon Racing, après Between Racing. Là, ça serait Van Rysel, mais finalement, c'est toujours le groupe Decathlon. Ouais, c'est toujours le groupe Decathlon, mais je trouve que c'est quand même assez dommage que
que Decathlon n'arrive pas trop à se détacher de l'image, enfin que Van Rysel plutôt, n'arrive pas à se détacher de l'image Decathlon. Parce que les gens pensent que du coup c'est des vélos pas très chers, qui sont pas bien. Alors qu'au final aujourd'hui, moi perso, le Van Rysel de chrono qu'utilise exemple Denis Chevreau en triathlon ou exemple le tout dernier de route, perso, je pense qu'il a rien à, enfin du moins au niveau aéro, parce que c'est en plus c'est Suicide qui fait l'aéro des vélos, ils ont travaillé ensemble. Moi je pense que c'est plutôt pas mal. Enfin, je pense que c'est pas des vélos de gnognotte pour être poli. Non mais globalement ils ont toujours eu des vélos qui étaient très très bons. Après très bons peut-être pas quand même, mais là je pense qu'aujourd'hui ils ont quand même une avancée technologique qui permet de faire des bons vélos. Et en vrai, moi j'aimerais bien essayer pour voir ce que ça donne parce que bah voilà, c'est français, c'est dans le nord, fait dans le nord en plus à la maison, tu vois. Mais c'est ça qu'on pourrait faire. Donc, pourquoi pas quoi. Non mais on peut embaucher Roglic à ta place et toi tu vas rouler chez AG2R. Parfait. Voilà, comme ça on serait peinard. Moi je vais attaquer à parler slovénien. Et puis voilà. Ça ne va pas trop. Ça serait réglé. En parlant de vélo, quel vélo pour l'équipe Total Energy? Ouais. Car Sagan Peter Sagan arrête sa carrière cette année, c'était sa dernière course ce week-end. Il repart comme il était venu avec dans ses valises Specialized. Donc, d'après les rumeurs, il pourrait rouler éventuellement sur KTM. Mais je ne souhaite pas. Bah, non, je rigole. Non, on peut pas forcément critiquer des marques. Mais non, c'est pas une critique. C'est gratuit. Alex, c'était pas gentil. Non, après par contre, il y aurait BMC aussi qui serait du coup plus sur le World Tour vu qu'ils ne sont plus chez AG2R. Ça fait partie des options. Ouais, c'est pas bête. On sait que Bianchi est très bien chez Arkea. Ben, à voir. C'est une solution. C'est des marques. Justement, en parlant d'Arkea. Arkea. Qui se lie du coup avec BNB Hotel, vu que. Le retour de BNB Hotel. Le retour, évidemment. Dans le peloton. Je pense qu'eux n'avaient pas envie de partir, et que les coureurs non plus, n'avaient pas envie de partir du peloton. Bah là, c'est. Oui. Mais bon. Mais du coup, le sponsor s'est chargé de faire couler l'équipe. Le sponsor revient. Donc le sponsor revient, c'est une bonne chose. À la place de Samsic avec Arkea. Donc c'est pas mal. Ouais, mais en fait, il y a ça qui est intéressant. Plus, ça s'est fait en fin d'année, mais la cohabitation entre Arnaud Démare et Nasser Boigny, en fait, c'est un retour 8 ans en arrière. Bon, d'après les deux, il n'y a pas eu spécialement de conférence de presse là-dessus. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça m'étonnerait quand même que Nasser Boigny fasse le train pour Arnaud Démare ou le contraire. Tu peux pas les aligner sur les mêmes courses, ça c'est sûr. Ils peuvent très bien s'aligner sur des courses différentes, ça peut être bien. Oui, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux à faire. On l'a bien vu chez FDJ à l'époque, FDJ.fr. C'était pas la meilleure des cohésions. Il s'aimait pas trop. Mais après, voilà, moi, pour du coup avoir été chez FDJ après, c'était pas. L'entente n'était pas incroyable, mais ils n'allaient pas non plus. Ils n'étaient pas de se battre à chaque course non plus, quoi. Comme certains le laissaient prétendre. Donc voilà. Après, dernière info du coup chez Arkea, par contre récente, toute récente. Florent Sénéchal du coup qui arrive de Quick-Step pour débarquer chez Arkea. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et justement, je pense que pour un coureur comme Arnaud et d'être allié avec Florian, c'est une très bonne chose. Tu as failli gagner ce week-end en plus. Hein. Ouais, mais moi je le vois plus pour Roubaix, tu vois. Je pense déjà à Roubaix parce que c'est. Oui, parce qu'à la Quick-Step, c'était bloqué. Ouais, puis même c'est deux coureurs, Arnaud et Florian, qui. Roubaix, c'est leur course, c'est la course qu'ils veulent gagner. Donc Florian fait du vélo et uniquement pour Roubaix, je pense. Et Arnaud, je pense qu'on n'en est pas loin. Donc c'est qu'ils soient alliés pour aller manger au restaurant plutôt. Pour aller à la baraque afrique. À l'estaminet plutôt. Évidemment. Ah oui, voilà. Évidemment. Donc ça c'est pas mal. À savoir que tous ces changements d'équipe, quels peuvent être l'impact sur le peloton, mais moi ce que j'ai peur clairement, c'est qu'il y ait une équipe. Déjà la Jumbo est trop forte cette année. Donc si il se lie avec Quick-Step, ça va faire une master équipe qui serait pour moi beaucoup trop grosse et qui m'intéresserait pas en fait.
Non, c'est clair, c'est pas la folie. Moi, je suis pas comme je te suis là-dessus. C'est comme en Formule 1, si avec Red Bull qui gagne tout, c'est au bout d'un moment, on veut de la compétition en fait. C'est l'essence du spectacle. Si c'est juste une consigne d'équipe qui fait la course, comme c'est passé sur le Tour d'Espagne, bah, finalement l'intérêt il est minime quoi. Ouais, c'est ça. Donc nous ce qu'on veut, c'est de la compétition. Après, quand il y a aussi d'impact pur sur le peloton, moi plutôt ce que j'ai peur avec tous ces changements et c'est des créations d'équipes, j'espère qu'il y en aura une au moins, parce que si une des 2 équipes ou des 4 équipes dont on a vu qu'Ineos aussi fusionne avec Movistar ou autre, bah, le problème c'est qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont se retrouver au chômage et qui vont ne pas avoir de contrat concrètement et bah, ça c'est assez triste, tu vois. Mais bon, après voilà, c'est le jeu, c'est comme ça et bien sûr. On n'y peut que dalle, mais c'est Tant dommage. Tant qu'ils se mettent pas à l'ultra distance, moi Ouais. ça va. Mais quand même, je veux les voir sur les courses parce que les courses sans coureur, c'est pas très marrant. Non, bah ça c'est sûr, c'est pas marrant. Donc pour continuer, on va parler de l'actualité, des actualités et des résultats parce que là on a quand même pas mal de boulot encore de ce côté-là. Première nouvelle, Canyon fait évoluer son cyclocross. Le nouveau Inflate qui va sortir, enfin qui est sorti. Le Inflate CFR. Ouais, ce que j'allais dire, en CFR avec tous les câbles intégrés. Évidemment, Van Der Poel avait déjà tous les câbles intégrés avec le cockpit de l'Aérod, le même. Mais bon, c'est Van Der Poel. Donc évidemment que lui, il l'avait, mais pas les autres. Nouvelle tige de selle avec un système d'absorption de choc. Mais ça, je pense que certains, comme un mec comme Van Der Poel, je pense pas qu'il le mettra. Oui. Parce que c'est des mecs qui ont besoin de rigidité, que le vélo soit très nerveux. Au vu des attaques qui se mettent avec Van Aert et compagnie en cross, c'est vrai qu'ils ont besoin que ça soit vraiment un gros bout de bois. Mais ouais, après, comme tu disais, avec la version CF et CFX, eux restent avec le cintre classique. Mais ce qui est pas mal parce que sur un vélo cyclocross, c'est quand même un vélo qui est généralement secondaire. Bon, pour certains cyclistes, le cyclocross c'est à 100% et dans ce cas-là c'est encore différent. Mais pour un vélo qui est quand même secondaire pour une partie, ça permet de changer la longueur, la potence, la largeur du guidon très simplement et sans changer un combo qui n'est pas du tout au même prix. Donc ça c'est quand même pas mal. Et sur la selle, la tige de selle avec absorption de choc, ça pourra éviter à tout le monde de casser énormément de selle toute l'année quand on saute pas très délicatement sur le vélo. Mais d'ailleurs cet hiver, il va falloir qu'on s'entraîne un peu de ce côté-là. En nouveau vélo aussi, j'en ai vu un chez Pinarello, le Dogma X, qui est en fait un vélo d'endurance chez Pinarello, mais avec un design de vélo aéro. Okay. C'est encore un nouveau vélo. Mais joli, il est magnifique. Ils ont mis leur système de filtration des vibrations dans les haubans. Donc en fait, c'est les seuls à faire un cadre exactement comme ceci. Ils ont appelé ça le X-Stace. Donc c'est un triangle arrière. D'habitude, c'est un triangle qui se positionne plus au niveau de l'emmanchement de la tige de selle. Là, c'est un peu plus bas. C'est encore intéressant, mais le plus étonnant, parce que Pinarello, c'est une marque de coursier. Oui. Ouais, ça fait des Et là, années, c'est comme ça. ils ont fabriqué un vélo où on peut mettre des pneus en 35. Ils ont pris leur dogma de cross, de cyclocross. Non mais combien de leurs clients, est-ce que leurs clients vont les suivre dans ça commence à faire beaucoup. Oui, mais en même temps, si tu as l'âge et l'envie d'avoir un vélo d'endurance, tu veux vraiment du confort. Et un vélo confort avec des pneus en 23, ça n'existe pas. Non, mais un petit 28, 30, 32. Mais là, 35, ça commence à faire énorme. 35, ça commence à faire vraiment mais beaucoup. Oui. On va passer au résultat. Non, j'ai encore eu une news qui a pas mal agité les réseaux. C'est Shimano. Vous les avez vus, ces infos passées. C'est Shimano qui fait un rappel volontaire pour contrôle et remplacement de leurs pédaliers Ultegra et Dura-Ace. Tous les modèles 11 vitesses fabriqués entre 2012 et 2019. On vous a mis le lien pour vérifier au niveau des numéros si votre pédalier est concerné. Dans ce cas-là, il faudra vous rapprocher de votre magasin le plus proche qui fait Shimano. Ça fait 760 000 pédaliers à contrôler.
Ah oui. Eh oui, ils en ont fabriqué de 2012 à Et pourquoi ils doivent le 2019. contrôler du coup? Bah, c'est parce qu'en fait, ils cassent. Ah ok. Ah Vous ouais. risquez de perdre. Bon, le premier contrôle est un contrôle visuel. Si votre pédalier commence, en fait, il se décolle. Ok. Ah Donc, oui. si vous voyez des petites fissures, Ça peut être embêtant. inquiétez-vous, il y en a. Bon, après, tout le monde le savait qu'il y en avait qui avaient cassé, que ce soit des Ultegra, des Durace. C'est pas mal qu'ils fassent un contrôle Oui. de tout cela, mais le premier contrôle est vraiment visuel. Donc, on contrôle son numéro, on va au magasin, le magasin contrôle, et puis ensuite on prend ses précautions. Mais c'est quand même assez rare, un rappel produit Ouais, c'est. sur autant de pédaliers et aussi longtemps après, parce que 2019, c'était pas hier. C'était pas hier, ouais. On passe au résultat maintenant? Là on y va? Ouais, C'est bon. parti. Donc, Arnaud Delis. oui, il remporte Il l'Auto remporte Femelle Ardennes classique. sur une jambe. Ouais. 2, il est trop fort au sprint, du coup une ça suffit. Mais c'est ça. Non voilà, il a lancé le sprint, bon il les a écrasés hein, Voilà. faut dire ce qu'il est. Ensuite, Mais par contre ensuite il a déchaussé à 50 mètres de la ligne. Sochen, il déclipse. Ouais, il déclipse. Il n'arrive pas à reclipser. Bah en fait ça va beaucoup trop vite pour éclipser. Et du coup il a fini une jambe. Donc bah félicitations parce qu'il y a eu des courses à une jambe, j'ai pas vu beaucoup de mecs le faire. Sénéchal fait 3, il me semble. Ouais, Il exact. aurait pu gagner. On aurait pu gagner. Ensuite, Primoz Roglic qui remporte le Tour d'Emilie, le Giro dell'Emilia en Italie. Propre, c'est une belle victoire. c'est une victoire sans hésitation, hein. Pogacar a été très très bien amené par Yates. Ouais. Et il n'a pas eu les jambes et Primoz, les mains. ouais. D'ailleurs, ça c'est pareil, une autre question que je pose à tous ceux qui nous regardent. On voit que dans les écoles de cyclisme, on nous apprend à faire quoi? On vous apprend, moi je l'avais, à faire des sprints les mains en bas. On voit Primoz Roglic faire un sprint main en bas comme il sait le faire. Et on voit Tadej Pogacar les mains en haut faisant son sprint avec son guidon très très étroit, les manettes très très rentrées. Et c'est vrai qu'on dirait qu'il n'a pas de force. Ouais, après, à voir comment était le sprint, c'était un petit peu en plein montant des fois. Oui, c'était ça en vaut montée. pas le coup, voilà, ça vaut pas le coup d'être les mains en bas. C'est même rare au final que Tadej sprint les mains. Je pense qu'il était à fond et qu'il était plus lucide. C'est possible. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ensuite, on a Jasper Stuyven de la Trek Lidl, enfin de Lidl Trek, qui remporte, le championnat d'Europe de gravel. Non, de route. Ouais, non, Non. de gravel. Mais c'est vrai qu'on aurait pu comparer ça à de la route. Hein, Enfin, toi, t'aurais pu comparer ça à de la route. Le chemin était. Moi, pas j'ai très, mon avis sur la question. Pour moi, c'était du gravel et pas du gravel. Ouais. Qu'on soit d'accord. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu énormément de niveaux différents sur ces courses. Et vu que c'était sur une boucle, en fait, on n'arrivait pas à comprendre parce qu'il y avait, par exemple, Jasper Stuyven, il remontait en permanence des coureurs. Ouais. Et en fait, c'était des coureurs à qui il mettait un tour. Et Ouais, c'était un peu il y avait des amateurs aussi qui étaient dedans. Du coup, on voyait pas que des maillots d'équipe. Mais bon, tout ça, la course homme, ça n'a rien à voir avec la course femme. Parce que la course femme, c'était encore pire. Mais moi je trouve, un truc à ajouter là-dessus, moi je trouve ça quand même dommage que, bah voilà, il y a des mecs qui font des courses de gravel toute l'année, ils ont pas forcément le même calendrier qu'un mec en World Tour, et au final c'est des mecs de World Tour qui viennent, qui ont quand même beaucoup plus de force, beaucoup plus d'expérience parfois, et qui font des courses World Tour, donc évidemment ça roule très très vite, et qui viennent en fait, un peu perturber le truc Stuyven, il va parcourir toute l'année en gravel. Si, il y a le championnat du monde la semaine prochaine. Oui, mais à la semaine prochaine. Mais après, au final, il va pas faire d'autres Coupes du Monde où on va avoir le maillot de champion d'Europe de gravel. C'est Je ça. trouve ça un peu dommage. Mais bon, après ça c'est que mon avis et il faut peut-être laisser aux mecs. Bon, je sais pas, j'en sais rien, mais. Chacun fait ce qu'il veut. Oui. Chez les femmes, par contre, là c'était rigolo. Parce que du coup, c'est Tiffany Cromwell qui gagne. Mais vu qu'elle est australienne, elle ne remporte que la course et pas le titre. Et c'est donc la deuxième Lorena Wiebes qui fait deuxième mais qui remporte le titre. Et on a eu aussi la vainqueur du championnat de Belgique qui était encore sur un troisième échelon. Mais Ça, je trouve dans ça tous les cas, incompréhensible. la course était belle. Oui, la course peut être belle, mais elle est australienne, elle doit même pas prendre le départ. Enfin, c'est quand même le championnat d'Europe. Je sais pas, c'est. C'est comme ça. Ouais. Des fois, il faut pas trop chercher à comprendre dans le vélo.
D'ailleurs, Ensuite, là c'est pour toi. Ouais, voilà, niveau documentaire sur GCN+, il y a un documentaire très très intéressant. C'est sur la course, la Unbound, qui est une énorme course de gravel, une des plus connues au monde. Et il y avait l'Irlandais chez GCN, Connor Dune, qui est parti la faire. Et il a fait la course de 335 km, où il y a 100 professionnels et plus de 1000 amateurs. Et où cette année, en fait, sur les belles pistes américaines, ils ont eu beaucoup de pluie. Donc en fait, si cette course vous intéresse et que vous voulez vous renseigner sur cette course, bon là, GCN+, vous vivez la course de l'intérieur. Moi honnêtement, je vais regarder parce que ça fait... D'ailleurs, ce documentaire, je le trouve pas terrible parce que je pense qu'avec moi, ça aurait été mieux. Moi aussi. Donc on verra bien. T'es beau, Max. On passe au vélo du mois maintenant. Avec toujours le hashtag GCN France. Oui, c'est On très le important. répète, on le répétera chaque semaine. Ouais, c'est très Mais important n'oubliez parce pas, que c'est très important Là- parce que en fait, on veut que ce soit un vélo français qui gagne. Voilà. complètement. On veut pas que ce soit un vélo d'une autre nation parce que on est GCN France, en Oui. français. Et que sur Évidemment qu'on GCN+, veut. il y a énormément d'anglais. Voilà. On est d'accord. Donc c'est le superbe Cannondale Super 6 Evo à patins de Max Wob qui gagne un beau bidon Elite GCN. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est Ça toujours fait ça de plaisir. prix. Dans tous les cas, on vous dit bonne semaine, à très vite. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain show numéro 165. Et à bientôt sur GCN en français. Bye bye.